Let's go! Champion, championne, bienvenue à toi dans cette vidéo. Aujourd'hui, je me retrouve avec Théo. Théo Marie, du coup, c'est un élève que j'ai pu accompagner pendant 90 jours. Bon, je te laisse te présenter Théo, ça sera plus simple. Yo yo yo, donc moi c'est Théo, j'ai 22 ans. J'ai commencé la calisthénie il y a 4 ans et là je suis en master. Et donc j'ai fait appel à mon petit Rémi pour qu'il puisse m'aider. Magnifique. Bon, comme on le voit, Théo, beau petit gabarit. Là, ça flex sans le vouloir. Moi, j'ai envie de te dire, comment ça va Théo? Même si on a eu une belle discussion juste avant, donc je pense que tout va bien. Mm. Ouais, ça va de ton côté? Moi ça va super, contrairement Yes. au début du coaching. Ouais, ça enchaîne pas mal de trucs, mais on va en Ouais. venir petit à petit. J'ai envie de te dire, bah, Théo, si tu peux expliquer un petit peu comment tu te situais ou alors comment tu étais dans ta pratique de la calisthénie avant qu'on se rencontre, avant qu'on échange un petit peu, quoi. Bah du coup au début j'étais assez frustré on va dire, parce que je voyais que je stagnais depuis longtemps, que je progressais pas très vite, contrairement à d'autres, même si c'est important de ne pas se comparer aux autres, hein. Mais bon, avec les réseaux, tout ça, c'est compliqué quand on voit C'est tout pas évident, ouais. ce qui se passe. Et même mentalement, je dirais, je pense que je croyais pas assez en moi. Enfin, j'avais pas cette petite flamme à me dire, oh bah moi aussi je peux débloquer tout ça, quoi, parce que bah, je voyais en termes de progression que c'était pas exceptionnel, quoi. Ok. Du coup, Théo, quand il nous a rejoint, en vrai, déjà quand même pas mal de petits mouvements, hein, si je me trompe pas, hein. Je pense que tu avais Mm. quand même handstand push-up, début de straddle, Tout début de straddle. tout Enfin, début de straddle. c'était vraiment dégueulasse. Mais Pareil ouais, sur le front. handstand, surtout handstand. Front, j'avais la one leg. Et mais c'était vraiment un stand où bah, ça fait 4 ans que je le taffe, donc il était plutôt clean. Et j'étais en train d'apprendre le one arm, Qui est pas trop mal d'ailleurs le one arm. qui commence ça commence à être pas trop mal. Yes. Comment je pourrais résumer du coup la pratique de Théo? En vrai, bon, nous c'est cool parce qu'on a pu échanger quand même pendant un petit temps et puis on commence aussi à se connaître. Moi, c'était vraiment cool, en tout cas, de pouvoir t'accompagner parce que bah, tu es un mec calagnac, tu vois. On va quand même Mm. le préciser dans notre accompagnement, mais c'est vrai que Théo qui a eu quand même quelques petites aléas de la vie, on va dire, donc qui Ouais, font que allez, on va pas dire que les 3 mois étaient faits à 100% et en même temps, je peux pas trop dire que les 3 mois n'ont pas été faits à 100%. Je me perds un petit peu dans mm. mes mots. Mais pour dire que, ouais, avec Théo, ça s'est super bien passé. Et juste quelques aléas de la vie qui fait que, bah, il y a des semaines où on est moins motivé ou alors on n'a pas forcément le temps, bah, parce que on a des petits soucis par-ci par-là, mais ça arrive à tout le monde. Et Mm. je pense qu'on a réussi quand même à te faire sortir un peu la tête de l'eau. En tout cas, est-ce Ouais. que tu pourrais donner peut-être ton ressenti par rapport à l'accompagnement? Comment tu t'es vu un peu prendre ce petit virage, quoi? Bah déjà au début j'ai pris une claque au niveau de la mentalité. Enfin alors déjà ça m'a changé ma vision on va dire que j'avais de moi au niveau du sport tout ça. Après, j'ai eu ouais, des petits aléas de la vie qui ont fait que bah, j'ai eu des petits downs, des moments où j'étais un peu moins dedans, tout ça, mais c'est normal. Avec une opération, problème au poignet, tout ça, donc forcément, bah, tu commences à progresser, on te met une claque, on va te faire descendre et t'essayes de remonter à chaque fois, mais non, c'était très sympathique. Période pas évident, juste au moment Non, où on est passé à l'action. Euh, ouais. et c'est aussi pour ça qu'on en parle, hein. C'est que bah, Théo, du coup, il y a eu quelques aléas qu'on contrôle pas forcément. Alors moi, enfin, je suis vraiment content à ce niveau-là, c'est que c'était pas une baisse de motivation de ton côté, c'était pas je me cherche, je sais plus où aller, etc. Et puis j'étais là aussi pour te dire, eh mec, on y Ouais, va là, on va aller chercher du résultat. Et surtout, on a retravaillé aussi pas mal ton mindset. Mais pour dire que du coup, c'était des aléas qui font que bah, tu étais un peu obligé d'y passer. Et en tout cas, je suis content de voir que tu as réussi quand même à passer au-dessus et que malgré un petit peu de temps perdu ou voire quelques semaines un peu dans le vent, bah, on a quand même réussi à te faire améliorer ta compréhension sur ta pratique et puis même ta mentalité. Alors, j'aurais pas dit que ça allait être un truc que tu allais parler au premier abord, mais en tout cas, je suis vraiment ouais, content que tu en parles. C'est une question d'état d'esprit au final, la calisthénie. ouais, de fou. Bah, ça Est-ce que vraiment, tu ça m'a changé. J'allais dire, est-ce que tu aurais Ah, un le petit retour par petit. rapport à ça? Est-ce que tu sais m'en dire un peu plus? Comment tu te sentais au début? Comment tu te sens par rapport à ta pratique maintenant? Au bout de Non, 90 jours.
Bah, ça, je t'ai dit au début, bah, j'avais pas trop confiance en moi quand je voyais ma progression, tout ça. Puis tu m'as, enfin même en lançant, enfin je sais pas, par exemple en lançant des figures, tu la lances, mais bon, là tu la lances, je sais pas pourquoi, mais en fait, il faut vraiment y aller, te dire que tu en es capable d'aller jusqu'au bout, machin. Et ça peut tellement faire la différence, je pense, en termes de progression. Bah, de toute façon, à partir du moment où tu vis ton mouvement, au lieu de le Ouais, subir, au ouais, lieu c'est ça. de l'entraîner, si tu commences à connecter aussi un peu au mouvement, et c'est vrai que ça paraît bateau, tu vois, on nous voit faire des figures, il y en a plein d'autres coachs aussi qui peuvent peut-être dire, bah, essaye de ressentir, mais est-ce que juste le dire, ça marche? Non, est-ce que tu dois passer par une connexion par rapport à ton corps? C'est ce qu'on essayait de mettre en place. Donc, même Ouais, sur l'état d'esprit, même sur ta manière d'avancer sur les trainings, il y avait eu un petit changement par rapport à ça. de fou. De fou. Je sais plus. Je sais plus, on avait fait un live là, et il y avait une phrase, je sais plus où elle est. Sur ton live mindset. Ouais, ouais, Donc tu nous avais c'était fait par plein rapport de à phrases. ton why. Du coup, c'est vrai qu'avec Ouais, les c'était élèves, par rapport au on why. met pas mal de créneaux en place, que ce soit sur les facteurs externes, que ce soit sur l'alimentation ou même l'état d'esprit. Et du coup, il y a un live qui est super pertinent et que j'aime bien mettre en place et avec chaque nouvel élève, c'est vraiment le mindset. Le mindset pour retravailler un petit peu why. Ça peut paraître un peu bateau, tu vois, de se dire mais qu'est-ce qui me stimule le matin? Qu'est-ce qui fait que je me réveille? Et en fait, ça Mm. peut paraître bateau, mais quand tu creuses un petit peu plus en profondeur, bah, pourquoi je veux être libre, pourquoi je veux avoir de l'argent et pouvoir voyager, bah, parce que je veux avoir cette sensation d'aller plus loin, de découvrir le monde, etc. Et en fait, sur d'autres questions par rapport à la calisthénie, c'est vrai qu'on a creusé un petit peu ça. Est-ce que tu te souviens de cette phrase, toi en particulier? Je m'en souviens pas. Je sais que je l'avais noté quelque part, mais je sais plus où. Parce que normalement, cette note devrait être sur ton bureau, là, Normalement, Théo. elle devrait être affichée juste ici. Yes. Tu sais qu'en plus, j'ai engueulé hier, j'étais en bilan avec Maxime. Et du coup, je l'ai Ouais, engueulé parce que du coup, il me parlait de son why et il me disait, mec, en ce moment, je perds un peu mon why, etc. Pourtant, j'essaye de le remémorer, etc. Et je dis, bah, elle est où ta feuille? Il me dit, je sais euh, pas et tout. Et après, il m'annonce, ça, normalement, je devrais pas le dire en bilan, mais on sait pas qui est ce Maxime, dans tous les cas. Donc, il c'est me dit, putain, je suis rentré du taf et c'est con parce que j'ai procrastiné. Mon chien était sur le canapé, je me suis posé avec lui, j'ai mis un minuteur dans 15 minutes et au final, je l'ai repoussé à 45. Et je lui ai dit, mais tu vois, s'il y avait ta feuille avec ton why, avec ton état d'esprit, du nouveau Maxime, du nouveau Théo qui veut réussir, ben je te promets que tu n'aurais pas procrastiné et que ta séance, tu l'aurais faite direct. Tu vois? Et des ouais. fois, c'est plus le temps que tu vas passer à te dire, putain, est-ce que je fais ça? Est-ce que je fais ça? Est-ce que... Eh ben, en fait, tu as passé 5-10 minutes à te poser la question alors que si tu étais parti t'entraîner, tu aurais déjà fait ton échauffement, tu serais déjà en train de faire quelques mouvements. Et même si ça dure pas longtemps, C'est bah, c'est tellement vrai. comme si tu avais fait un format GTG. Et donc ta séance, elle est faite. Et pour aujourd'hui, on est content, on est good vibe et on sait qu'on avance. Tu vois. Et à Mm. partir de là, c'est vrai que ça fait un petit peu la différence, quoi. Ouais, vraiment. En fait, il faudrait avoir la phrase affichée, genre, je sais pas, sur le fond d'écran du téléphone, quoi. Ouais. Parce Mais que c'est si pour tu la ça que vois moi, tout le j'ai temps, tu collé passes ma tout le feuille temps. de why vraiment à Mm. l'emplacement de mon bureau, tu vois. Au moins, je sais que j'ai mon why ici. Là, j'ai mon Ouais, planning pour la semaine. Et c'est vrai que j'enchaîne un petit peu comme ça. Je suis dans mon petit environnement où je sais que je vais être productif, quoi. ça c'est beau. Yes. Sur quelle question je pourrais rebondir pour que ça soit vraiment pertinent avec Théo et qu'il puisse un peu vous montrer la manière dont nous on travaille, enfin plutôt vous expliquer. Euh, Qu'est-ce que tu as pu aimer, toi, dans notre manière de travailler, dans ma méthode avec Nouvelle Air pour t'accompagner justement? Est-ce qu'il y a un truc que tu as vraiment trouvé Mm. sympa, qui est sorti du lot Bah déjà, le fait qu'on puisse te contacter quand on veut, t'es vachement disponible, on va dire. L'application que tu utilises aussi pour donner le programme, ça, tous les entraînements, les retours, les retours qu'on a toutes les semaines. Et franchement, ouais, tout ça, le global fait que, bah, franchement, l'accompagnement est très sympathique à suivre. Putain, merci. Merci Théo, il fait plaisir. Bon, comme d'hab, je fais de la petite blague, mais j'ai donné 50 balles avant à Théo. C'est pour ça qu'il est en train de me saucer là pour l'accompagnement. Pour tous ceux qui doutent, justement, d'enfin passer à l'action et de se mettre vraiment, enfin, de se donner les moyens d'avancer sur sa pratique de la calisthénie et puis même sur son hygiène un peu globale. Mais en tout cas, je suis content, Théo. C'était vraiment un petit kiff de pouvoir t'accompagner. Moi, j'ai envie de rebondir un petit peu sur, bah là, tu l'as dit, les retours techniques, la Mm. programmation. Alors, déjà, le fait que je sois présent, bah, ça, c'est un truc que j'essaye
de faire au maximum, c'est d'être dispo pour vous 6 jours sur 7, d'essayer de répondre au maximum à vos questions, à vos petits messages, etc. Parce qu'il n'y a même pas de questions bêtes. Moi, je suis toujours là pour essayer de répondre. J'avais mon petit dimanche off. J'essaye quand même d'imposer ça pour être tranquille. Et puis, même vous, ça vous laisse une journée un peu tranquille. Mais si je reviens un peu sur la programmation, les retours techniques, moi, je suis quand même j'arrête pas de le dire, mais je pense que le plus pertinent, c'est les retours techniques. La programmation, c'est bien. C'est toujours mieux pour tout ce qui est débutant, intermédiaire, bah, parce que ça permet d'avoir une ligne directive. Mais en vrai, des fois, je le dis, hein, et je pense que je l'ai même dit sur des lives et même en bilan avec toi, la programmation, on s'en bat les couilles. Tu vois. Ouais, La j'ai programmation, vu. on s'en bat les Ouais, couilles parce que ça doit nous donner une ligne directive. Et quand on galère sur un mouvement, sur un pilier ou quoi que ce soit, bah, c'est bien d'avoir des exos pour adapter ça, pour mieux comprendre, pour mieux assimiler le mouvement. mm, Et aussi pour travailler, bah, par exemple toi, hein, qui travaillais beaucoup tes mouvements de manière individuelle, on a commencé à ouais. essayer de mettre de plus en plus de combos. Mais le plus pertinent, c'est vraiment ce que je pense aussi de mon côté, c'est les retours techniques. Et je pense qu'il y a eu des grosses claques du côté de Théo. Le lâcher Ouais, prise, ouais, ouais. le lâcher prise en one arm, le fait de Ouais. relâcher aussi avec le bassin sur sa ligne straddle. Donc, Mm. Bah, ça, dis-moi-en un peu j'ai. plus à ce niveau-là. Ah ouais, non, ça, j'ai pris une grosse claque, surtout sur la straddle. Je commençais à lancer des presses à l'élastique, machin et tout, mais en fait, j'avais le cul tellement relevé. J'ai vu la vidéo, j'ai fait ah oui, d'accord. Et on a corrigé ça, et là, j'ai pris une claque parce que j'avais l'impression d'avoir perdu toute ma force. Ouais. Mais, euh, mais c'est pour la bonne cause. Alors, on n'est pas passé avec Théo d'une straddle bas de forme à une straddle sublime réussite, etc. Mais par Mm. contre, ce qui est vraiment intéressant, c'est que sur la compréhension, sur ce qu'il vient de nous partager aussi, Théo, c'est que bah, vous le sentez, hein, mentalement, il y a une meilleure énergie sur l'envie d'aller chercher ses entraînements. Et puis, ça sent de toute façon sur ta straddle. Je pense que c'est un truc bête, mais quand on s'entraîne un petit peu dans sa bulle, de son côté, un peu avec les mêmes poteaux, etc., bah, le problème, c'est qu'on pense souvent s'entraîner bien, on pense s'entraîner de la bonne façon, on pense faire les choses plutôt parfaitement. Et des fois, c'est pas forcément le cas. Donc, ça a été cool de retravailler Ouais. un peu la technique de ton côté, hein. Mm. Ça, je trouve que c'est un avantage aussi parce que, enfin, quand t'es tout seul, tu penses pas forcément être filmé. Et vu que t'attends des vidéos, et ben même toi, en regardant la vidéo, tu te dis, ah putain, ouais, c'est pas ce que j'attendais, machin. Donc tu corriges même tout seul. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mm. Alors malheureusement en calisthénie, on pense qu'on a tous un ego surdimensionné, ce qui est peut-être le cas un peu pour beaucoup, mais Ouais, je pense. le si vraiment on se filme, c'est vraiment pour essayer de corriger un peu la technique. Ça demande quand même pas mal de savoir, de connexion dans pas mal de muscles et de membres. Donc ouais, c'est vrai que c'est Mm. cool de pouvoir se filmer, mais moi j'avais pas mal de mal avec ça, parce que je trouvais toujours que c'était un peu, putain, comment on appelle ça là, toujours se filmer là, tout le temps, comment on dit? Euh, Mm. Quand on est sur sa personne, quoi. J'ai pas le mot exact, mais Égocentré. ouais, égocentrique en fait. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est juste une question de compréhension du mouvement et Mm. de. De toute façon, le street, il y a une part de ça, et ça, je l'ai dit beaucoup en visio, c'est qu'est-ce qui fait que tu vas être bon dans ta pratique? C'est toi, ta capacité à avoir ce raisonnement quand tu tombes. Quand tu tombes, quand tu doutes, quand il y a un truc qui va pas, c'est OK, je me pose 30 secondes, que je regarde mon mouvement ou alors que j'analyse dans ma tête ce que je viens de faire, il faut que tu aies une capacité de raisonnement. Et je pense Mm. que plus tu arrives à mettre ça en place, plus tes trainings se passent bien, plus tu t'entraînes aussi sans attendre parce que tu sais que bah, c'est le long terme, hein, qui va Ouais, créer c'est tes clair. figures, qui va créer ta créativité, etc., quoi. Faut pas lancer la figure pour lancer la figure, quoi. Faut essayer de conscientiser le mouvement, tout ça, et après essayer de le corriger, quoi, Nice. avec les retours. Euh, Parler des éléments que tu as pu apprécier vraiment dans l'accompagnement. Toi, ça se jouait aussi sur les retours, la prog, Mm. ma disponibilité, j'ai envie de te dire. Ouais. Euh, Après, je l'ai pas tellement sollicité, mais un peu moins que certains, un peu moins que à certains. chaque fois que je te sollicitais, bah, tu étais là, donc. Non, avec plaisir, c'est normal. Mais c'est pour Mm. ça. En tout cas, c'est cool aussi d'être honnête de ton côté et de nous partager Mm. que bah, c'était pas évident non plus de me solliciter pardon, tout le temps, même si bah, moi, tu sais Ouais. que j'étais dispo. Et puis plus les petits aléas qui font qu'on n'a pas eu 3 mois 100% optimal. Ouais, ouais. Mais dans tous les cas, c'était très bien. Et puis je pense que là, ça te permet de, bah, comme on a dit hein, juste avant, parce qu'on a eu un petit échange quand même avec Théo, c'était de te dire, bah, là, tu es quand même prêt pour l'été, c'est d'avancer sur une Mm. pratique où toi, tu es déjà plus en confiance.
Alors, c'est pas le niveau qui a triplé, etc. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui pensent que bah, de prendre un coach, ça va te débloquer forcément ce niveau-là, ce mouvement-là ou quoi que ce soit. Mais en vrai, ce qui est Mm. le plus pertinent, en vrai, c'est bah, moi déjà de pouvoir t'amener à améliorer ton hygiène de vie, à améliorer sur ta technique et à prendre confiance en toi, tu vois. Et c'est vrai que Ouf. malgré le fait que moi, je galère aussi en tant que coach à aller chercher du résultat, etc. Qu'est-ce qui fait que je vais jamais lâcher? Qu'est-ce qui fait que mes blessures sont secondaires et qu'est-ce qui fait que je vais toujours aller vers de l'avant? Bah parce qu'il y a l'état d'esprit qui est là, tu vois. Il y a la good vibe, il y a mon why qui est toujours présent, il y a l'énergie. Et puis je pense que je suis quelqu'un déjà C'est clair. un peu solaire comme ça de base, donc c'est ce qui fait Mm. que j'essaye de garder cette énergie. Après, comme tout le monde, hein, j'ai mes moments où c'est un peu plus compliqué. Mais je pense que ça part de là. Et je pense que tu pourras le dire aussi. Avec Nouvelle Air, c'est beaucoup de questions d'alignement et d'état d'esprit, comme j'ai pu le Mm. partager. Ouais, c'est clair. Puis Est-ce que même, tu avais peut-être un... Vas-y, je t'en prie. non, non, mais c'était même tout ce qui est live, tout ça, ça j'ai bien aimé. Quand on a fait par exemple, le petit entraînement avec Gianni, là, c'est vraiment des moments sympathiques à vivre et qui Gianni, si boostent. tu nous entends. Ouais, Non, c'était c'est sympa. En plus, dédicace. c'était cool. Vous étiez à peu près sur des... Comment dire? Sur sur des mouvements et des exercices un peu... ouais, à peu près à la même échelle. Parce que je me rappelle, je crois que vous en aviez bouffé sur cette séance. Ah Du ouais, ouais, pull, on en a pull chié. avec pas mal de volume, etc. Et sur Ouais, le handstand one arm, où pareil, hein, vous êtes à peu près ouais, sur le même niveau, même si je sais que toi, tu es un peu plus connecté à ça. C'est que Gianni, il est beaucoup dans la force, il est beaucoup même ouais, sur son one arm, il essaye de casser et il essaye de tout retenir. Alors que ouais, non, lui ça doit c'était être, full force. voilà, Ouais, c'est full force et ça se voit bien, c'est monté en force, ouais, limite, il te les fait en bras tendu comme si c'était une full planche. Mais non, je pense que ça me rappelle un petit truc parce que je pense que d'ailleurs, avant ce petit live où on a fait un entraînement ensemble, si je dis pas de bêtises, je pense qu'il y avait eu un petit aléa de ton côté. Et je le sentais que c'était un peu plus en down, enfin, on était un peu moins présent. Et je pense que ouais. l'entraînement t'avait redonné un coup de peps aussi, je crois. Ouais, franchement, ouais. Niveau Parce que déjà, il y motivation, avait cet échange. Je t'en prie, vas-y. ouais. Non, mais ouais, niveau motivation, c'est sûr que quand ça va pas bien, tu vis quelque chose comme ça, bah, ça te donne de la motivation pendant un mois, tu vois. Mhm. Enfin, c'est pas exactement la même chose, mais par exemple, tu vas à un rasso, tu fais une journée comme ça, bah, forcément derrière, tu as envie de te donner à fond, de progresser, machin. C'est pareil pour les compétitions, tout ça, quoi. Et pourtant, on parle juste d'un live où On parle j'étais juste là d'un en live. tant que coach et que Mm, j'accompagnais deux élèves, quoi. mm, Donc ça reste, c'est cool en tout cas, c'est que bah, là même avec un petit live comme ça, enfin moi j'arrive à pouvoir vous donner full valeur, full énergie, full motivation et vous redonner une petite fessée là qui vous permet d'être chaud pour les prochaines semaines quoi. exactement. Yes, je pense qu'en vrai on aura un peu dit euh, les, les grandes lignes entre guillemets de l'accompagnement. Moi c'est ce que j'aimerais bien te poser comme question, c'est qu'est-ce que tu dirais, toi, Théo, à quelqu'un qui était dans la même situation que toi il y a 3 mois, dans le sens où peut-être avec un petit manque de confiance, et encore toi, ça allait, mais pas forcément 100% confiant dans sa pratique de la Mm. calisthénie, et qui cherche justement à vouloir passer au niveau supérieur et à se donner les moyens d'aller plus loin dans sa pratique. Qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller? Qu'est-ce que tu lui dirais de faire? Peut-être pas forcément de passer à l'action avec moi, mais Bah, c'est ce que je souhaite entendre. Non, je t'embête, dis ce que tu tu me donnes penses. combien? Non, mais bah, juste, je te propose de faire un petit call avec Rémi, voir ce qu'il peut te proposer, s'il peut être aligné avec toi, tout ça. Parce que personnellement, ça m'a vraiment aidé. Et je t'en remercie. Oh, merci mec. Merci mec. Dans tous les cas, tu sais très bien qu'on reste en contact. Nous, qu'on va s'envoyer pas mal de messages et que si je peux t'apporter de la valeur même dans 2 mois avec un petit appel de 10 minutes où je te redonne un peu de motivation, c'est avec grand plaisir. Mais ouais, je pense que Je suis Théo chaud. l'a très bien dit. Moi, c'est aussi comme ça que je fonctionne. J'ai envie de te dire, toi, si ça fait des mois, voire des années que tu galères un peu en calisthénie sur certains mouvements, moi, j'ai envie de te dire, ou si tu fais face hein, justement à certaines problématiques, ça sera avec grand plaisir d'échanger avec un petit appel. Dans tous les cas, cet appel, il t'engage en rien. Je pense que Théo pourra le dire aussi. Le premier appel t'engage en rien. Ouais. Après, si on voit que moi, je suis légitime de pouvoir t'apporter un peu de valeur, c'est avec grand plaisir de pouvoir te proposer un deuxième appel où là, on va un Mm. peu plus loin sur ta pratique, etc. Mais j'ai envie de te dire, n'hésite pas. Je te mettrai le petit lien juste en dessous si tu veux réserver ton call et voir si bah, tu peux gagner en valeur, hein, tout simplement,
En tout cas, Théo, mec, je Et te remercie. justement, Vas-y, vas-y. euh, juste avant le premier call, moi j'étais vraiment réticent par rapport au coaching, tout ça. Ok. Et juste le fait de te voir comme ça, solaire, ressentir un peu la vibe, tout ça, et de voir que juste avec un call, mentalement, tu m'as fait switch. Ah, ça, moi, c'est ça qui m'a permis de passer à l'action, quoi. Tu me régales, Théo. Donc voilà. Tu me régales. Mais c'est ça, les gars, quand on parle vraiment avec le cœur, avec l'honnêteté, c'est comme moi, là, en vrai, j'ai envie de parler comme ça, là, dans cette visio. Tu vois, j'allais finir encore avec n'hésite pas à prendre ton call, etc. Non, mais tu vois, Théo, il a tout dit. C'est que, alors moi, c'est sûr, je suis coach sportif, c'est mon activité. Et plus je pourrais me permettre d'accompagner des gens, plus je vais pouvoir grandir, plus je vais pouvoir faire grandir un peu tout ce que je mets en place. Et peut-être que par la suite, bah, ça sera des initiations un peu plus gratuites, des séminaires que je pourrais donner l'opportunité à certains. Mais là, si on revient vraiment sur ce qu'on vient de dire, c'est que, en fait, ouais, c'est mon activité professionnelle. Mais moi, ce que je te propose, c'est juste de se faire un call pour que on puisse échanger et voir si, bah, toi, où tu en es, ce que tu veux réellement. Et moi, si je suis légitime, hein, de t'apporter une solution ou juste de la valeur, c'est avec grand plaisir. Mais surtout, crois pas que cet appel, il t'engage directement en quelque chose. Moi, l'objectif, c'est que je suis tellement passionné par ce que je fais. J'ai tellement aussi un vécu qui fait que avant, j'étais pas du tout dans le mouvement, j'étais pas du tout aligné avec mon physique, etc. Que bah, j'ai grave grandi à ce niveau-là. Et moi, ça me ferait tellement plaisir de pouvoir accompagner 200 petits mecs comme moi qui n'avaient pas forcément confiance à l'époque et maintenant qui font de grandes choses. Donc c'est pour ça, en tout cas, merci beaucoup pour ton retour, Théo. Et l'objectif, c'est vraiment de te dire, bah, venez vous tester, viens, on se fait un petit call, toi et moi, et viens voir si tu peux prendre ta claque. En vrai, dans tous les cas, ça, je sais pas Ça fait comment du dire, bien. mais ouais, tu perds Ça rien peut que juste faire du bien. à discuter avec un mec solaire comme moi. En tout cas, c'est Théo qui l'a dit, donc je suis content. Non, mais mec, franchement, c'était super. Merci pour ton Absolute retour. cinéma. Merci aussi pour l'accompagnement parce que tu as fait de grandes choses et moi, je compte pas te Bah, lâcher. merci à toi, hein. Mais voilà, merci pour ta franchise. Et puis, on reste en contact dans tous les cas, Théo. Un grand merci à Ça toi. marche. Des gros bisous. Les petits potes, c'était Rémise en forme. Rejoins notre méthode, nouvelle ère, avec Théo qui a fait du sale là pendant 3 mois. Je vous fais des gros bisous, l'équipe. Ciao, ciao. Bisous, bisous.